Chers amis, nous sommes rassemblés encore connectés aujourd'hui, vendredi 17 décembre pour la halte spirituelle pour la journée, en Matthieu chapitre 1er, les 17 premiers versets. C'est parti pour cette nouvelle édition. L'un de mes premiers souvenirs est celui de mes parents qui n'en finissaient pas de retracer les relations pendant certaines soirées. Je devrais connaître la généalogie autant pour moi de chaque famille à 20 000 à la ronde. Aucun sujet ne suscite plus d'intérêt pour l'initié ou plus d'ennui pour l'outsider. Cela montre que c'est un sujet intime. La lecture d'aujourd'hui est une généalogie. L'étrangeté des noms et des personnes qu'elle contient devrait la placer bien au-delà de notre intérêt. Mais en fin de compte, il s'agit de Jésus, ce qui est en fait un sujet intime. Léon le Grand, au 5e siècle, a dit que ces généalogies montrent que le premier et le dernier Adam partagent la même nature, c'est-à-dire Adam, toute l'humanité, et Jésus. Il ne faut pas la prendre comme une histoire. Elle a une abstraction presque mathématique. Il y a 3 sections de 14 noms chacune. Matthieu utilise souvent le chiffre 7 qui symbolise l'achèvement. Cela ne simplifie donc rien. Il y a 3 fois 14 égale 3 fois 2 fois 7 égale 6 fois 7. Jésus serait donc le premier nom du 7e groupe de 7. C'est du moins l'interprétation de certains spécialistes. Les noms ont une grande valeur de choc. Toute la vie humaine y est présente. Meurtre, trahison, inceste, adultère, prostitution. Regardons quelques-unes des femmes de la généalogie car c'est par sa mère que Jésus y appartient. Dans la première liste de 14 noms, on trouve 3 femmes, ce qui est inhabituel, Tamar, Rahab et Ruth. Tamar a donné naissance à des jumeaux de son beau-père. Rahab était une prostituée et Ruth était une Moabite, une étrangère. Dans la deuxième liste de 14, il y a une autre femme, Bethsabée, l'épouse d'Uri le Hittite. Du toit de sa maison, le roi David l'a observée en train de se baigner, l'a invitée à entrer et l'a séduite. Puis il a fait tuer son mari pour pouvoir l'épouser. À la fin de la 3e section, une 5e femme est mentionnée, Marie, la mère de Jésus. C'est une histoire tourmentée qui nous conduit à Marie et Jésus et à l'étable de Bethléem. C'est dans ce monde qu'ils sont entrés. Rien dans les Écritures ne nous incite à le regarder avec des lunettes roses. Bonne journée à tous et à chacun.